Tout le monde connaît l'histoire de la boîte de Pandore. Une femme trop curieuse, un secret interdit et le mal qui se répand sur Terre. C'est une belle légende, une histoire qu'on raconte aux enfants pour leur apprendre l'obéissance, mais c'est aussi l'un des plus grands mensonges de l'histoire. Pandore n'est pas une erreur humaine, c'est une invention, une structure mentale créée par les anciens pour supporter l'insupportable. Aujourd'hui, nous allons faire deux choses. D'abord plonger dans le récit original, celui du poète Hésiode, pour voir comment les dieux ont forgé ce piège. Puis nous allons briser le mythe pour découvrir la réalité brutale qu'il cache depuis 2700 ans. Pourquoi avons-nous besoin de coupables ? Pourquoi ne pouvons-nous jamais refermer la jarre ? Tout commence par un crime de lèse-majesté. Prométhée, le titan au regard lointain, a volé l'étincelle divine pour l'offrir à des créatures qui ne le méritaient pas, les hommes. Zeus, dans sa demeure de nuages, regarde la terre s'illuminer de milliers de petits feux. Sa colère est une tempête silencieuse. Il ne veut pas foudroyer l'humanité, ce serait trop simple. Il veut que les hommes regrettent d'avoir jamais levé les yeux vers le ciel. Il convoque Héphaïstos, le dieu boiteux, le maître de la forge. « Prends de la terre et de l'eau, lui ordonne-t-il, et façonne-moi une créature d'une beauté telle qu'elle sera l'objet de tous les désirs, mais le vecteur de tous les tourments. » Héphaïstos s'exécute, il pétrit l'argile des rives d'un fleuve sacré. Il ne crée pas une femme, il crée une idole. Une fois la forme achevée, Zeus invite les Olympiens à parfaire ce chef-d'œuvre de cruauté. Athéna s'approche et lui enseigne les travaux de l'aiguille et le tissage, lui donnant une intelligence pratique et un port de reine. Aphrodite, la déesse de l'écume, verse sur elle une grâce qui brûle les yeux et un désir qui dévore les cœurs. Mais c'est Hermès qui apporte la touche finale. Le dieu des voleurs insuffle dans sa poitrine l'art du mensonge et la parole persuasive. Elle est nommée Pandore, celle qui a reçu tous les dons, et ces dons sont des lames affûtées cachées sous de la soie. Hermès descend sur terre pour offrir Pandore à Épiméthée. Prométhée avait pourtant prévenu son frère, ne reçoit jamais de présents venant des dieux, rien de ce qui descend de l'Olympe n'est gratuit. Mais Épiméthée, celui qui réfléchit après, ne voit que la lumière dorée qui émane de Pandore. Il ignore les chaînes invisibles, il ignore le cadeau supplémentaire que Zeus a placé entre ses mains, une immense jarre scellée, un pistos, avec l'ordre formel de ne jamais au grand jamais le déboucher. Le mariage est célébré, pendant un temps l'illusion de l'âge d'or perdure. Les hommes ne connaissent ni la fatigue ni la maladie, mais la jarre est là. Elle appelle Pandore, elle murmure à son oreille pendant son sommeil. La curiosité, ce venin que Zeus a injecté dans son esprit, ronge sa volonté. Elle se demande quel trésor divin est ainsi caché, des bijoux, de l'ambroisie, une puissance nouvelle. Un après-midi de chaleur lourde, alors qu'Épiméthée repose, Pandore s'approche du récipient de terre cuite. Sa main tremble sur le couvercle. Elle ne veut pas désobéir, elle veut seulement savoir. L'instant où le joint se brise marque la fin de l'humanité telle qu'elle était. Ce n'était pas un trésor mais une prison. Zeus y avait enfermé tout ce qui pouvait broyer l'âme et le corps. Dans un tourbillon de ténèbres, les mots s'échappent. La famine se glisse dans les ventres, la vieillesse ride les visages. En un clin d'œil, les fièvres brûlent les veines et la discorde s'installe entre les frères. Pandore, hurlant de terreur, tente de refermer la jarre, mais le nuage noir est déjà loin. Il survole les champs, les cités, les forêts. Le monde devient un champ de bataille pour la survie. Terrifiée, elle plaque enfin le couvercle, mais la jarre est vide, presque vide. Seule une petite entité trop lente
peut-être retenue par Zeus et restée coincée au fond. Elpis, l'attente que nous espérons aujourd'hui, l'espoir, le mythe se termine ici, mais pour nous c'est là que tout commence. Est-ce un cadeau pour nous aider à supporter l'insupportable ou est-ce une illusion finale qui nous empêche de nous révolter contre notre destin? Sortons du mythe. Que s'est-il passé dans la vraie vie? Ce récit raconte en réalité un événement historique majeur, la révolution néolithique. L'âge d'or dont parlent les Grecs, c'est le souvenir lointain de l'époque où les hommes étaient chasseurs-cueilleurs. On travaillait peu, on se déplaçait et on ne connaissait pas les grandes épidémies. La jarre, le pisios, c'est le symbole du stockage du grain. L'invention de l'agriculture a apporté la sécurité, mais elle a ouvert une boîte de Pandore réelle. Les virus, la proximité avec le bétail a libéré les maladies. Les inégalités, pour la première fois, on a accumulé et donc volé. Le travail, l'homme n'est plus libre, il est esclave de sa terre pour survivre. Ouvrir la jarre, c'est métaphoriquement sortir de l'état de nature pour entrer dans la civilisation. On gagne la sécurité, mais on libère les maux de la densité de population. Pourquoi ne peut-on pas s'empêcher d'ouvrir les boîtes? D'abord par le biais d'exploration. Biologiquement, nous sommes des chercheurs de nouveautés, ce qui nous a permis de découvrir le feu, mais c'est aussi ce qui nous rend vulnérables. Nous préférons un danger identifiable à un mystère persistant. Ensuite, pour une illusion de contrôle, en inventant Pandore, l'humain se donne une explication rassurante. Si le mal vient d'une erreur, le geste d'une femme curieuse, alors il y a de l'espoir de le réparer. C'est beaucoup moins terrifiant que de se dire que la souffrance est juste une composante aléatoire, froide et absurde de l'univers. Le mythe nous donne un responsable, et avoir un responsable, c'est déjà commencer à reprendre le pouvoir. Si cette attente est restée dans la jarre, est-ce une bonne chose? Si vous connaissiez avec certitude l'heure de votre mort ou le jour de la prochaine catastrophe, pourriez-vous encore vivre? Probablement pas. En gardant l'incertitude au fond de la jarre, les humains ont reçu leur protection ultime. L'espoir n'est pas un remède, c'est une anesthésie. C'est le mécanisme de déni nécessaire pour continuer à avancer, à construire et à aimer, malgré la réalité brutale des mots libérés. Zeus a laissé l'espérance dans la jarre pour s'assurer que nous ne cesserions jamais de souffrir. Nous n'avons plus besoin de Dieu vengeur pour expliquer nos crises, nos guerres. Nous avons l'histoire, la biologie et la sociologie. Mais comprendre pourquoi nous avons inventé Pandore nous en apprend un peu plus sur nous-mêmes que n'importe quel livre de science. Pandore est le miroir de notre incapacité à accepter l'absurdité du monde. Nous continuons d'ouvrir des boîtes, IA, génétique, réseaux sociaux, non pas par punition divine, mais parce que c'est notre fonction biologique. La question n'est plus de savoir pourquoi la boîte était ouverte, elle ne sera jamais refermée. La question est comment apprendre à vivre parmi les ombres maintenant que nous savons que nous les avons nous-mêmes créées.